Voilà, on va partager un message ce soir sur le thème de la lumière à travers un épisode de l'histoire du peuple d'Israël très particulier. Mais avant cela, on a eu un message tout à l'heure qui nous indiquait que Madame Lamotte a des problèmes de dos, elle est fatiguée, elle est bloquée, elle ne peut plus bouger. Donc, on va prier, toute l'Église va prier pour que Madame Lamotte soit relevée, qu'elle soit guérie de ce mal de dos, que Dieu pose sa main sur elle. Elle est âgée, elle est toute seule, que Dieu pose sa main sur elle et la bénisse. Tu veux bien prier pour ça, François, s'il te plaît? Croyons tu as prié pour le serviteur du Saint-Dieu et tu l'as guéri à distance. Seigneur. Donc, ce soir n'est pas là, mais tu peux la guérir dans son foyer, dans sa maison. Et nous prions pour elle afin que ce dos se débloque maintenant au nom de Jésus, Seigneur. Pose ta main sur elle, Seigneur, afin qu'elle puisse expérimenter encore une fois ta grâce, Seigneur, sur sa vie, sur son corps, sur son âme. Tu la débloques maintenant, qu'elle puisse te louer bientôt, Seigneur. Amen. Merci pour ce que tu es en train de faire. À toi la gloire. Amen. Amen. Voilà. Avant de partager le message que j'ai préparé, on va entendre un témoignage, quelqu'un qui va nous l'apporter avec joie, avec fougue. C'est Patrice qui va nous apporter son témoignage. Il va nous expliquer ce que Dieu a fait dans sa vie. À toi, Patrice. Voilà, bonsoir à tous. C'est sûr que témoigner, moi j'aime bien écouter les témoignages, mais bon. Et voilà, donc j'essaie de ne pas trop m'éparpiller, sinon Félix ne pourra pas prêcher, il va être obligé de me lapider. Et voilà, donc bon, ma vie avec Dieu a commencé, bon, certains connaissent, je me suis engagé très jeune grâce à ma mère, donc c'est ma mère qui m'a communiqué sa foi. Donc, je me souviens quand elle s'est convertie, elle chantait beaucoup, elle était toute heureuse. Et nous, moi, étant enfant, donc c'était une joie de la voir, même à la maison, la vie de prière et tout ça. Et ça fait que dès mon enfance, elle m'a amené à l'église, à l'école du dimanche. Donc, j'ai commencé à écouter la parole de Dieu avec des enfants. J'ai grandi là-dedans et j'ai commencé à avoir enfin envie. Dieu a touché mon cœur. J'ai voulu m'engager dans les eaux du baptême dès l'âge de 10 ans. Et le pasteur, c'était trop tôt, évidemment. Et donc, il m'a laissé suivre quand même l'instruction pendant 3 ans. Voilà, donc j'étais baptisé à l'âge de 13 ans. Et je savais où je mettais les pieds. Mais ce n'est pas pour autant que j'étais adolescent. Donc, il y a des choses de la vie que je ne connaissais pas. Mais c'était pour moi comme un vaccin. Ça m'a permis d'éviter bien de choses dans la vie. J'avais toujours à chaque fois qu'il y avait un problème, demander à Dieu. Moi, j'étais un garçon très susceptible, un garçon qui aimait beaucoup se battre. Hein. Donc, moi, j'étais des idées de violence et tout ça. Paradoxalement, j'avais aussi des pensées suicidaires. Moi, j'étais quelqu'un, quand j'étais déçu, j'avais envie de me suicider. Donc, surtout à une époque, quand j'étais à Brazzaville, c'était presque à la mode, des jeunes qui se suicidaient. Et donc, moi aussi, un jour, voilà, donc j'ai fait des tentatives et tout ça. Heureusement, Dieu n'avait pas permis. Et voilà, donc, quand j'étais au lycée, tout ça, mes projets, c'était après le bac, aller à Paris, comme beaucoup des Africains, ou alors au Canada. Enfin, Dieu a fermé toutes les portes. Je me suis retrouvé à Ajaccio, je ne sais pas comment. Et avec le temps, je réalise que c'était vraiment le bon choix. Voilà, quand c'est Dieu qui choisit pour vous. Parce que la plupart de mes amis qui sont partis à Paris, tout ça, la plupart, ils ont perdu la foi. Ils étaient convertis, ils se mettent à fumer, enfin, voilà. Et alors moi, pour revenir un peu à ma conversion, moi, je suis jumeau. Donc, chez nous, en Afrique, les jumeaux, ils naissent avec certains pouvoirs. Et donc, un pouvoir de guérir, peut-être de faire du mal aussi. Hein, voilà. Et donc, même quand on s'est converti, ma mère était jumelle aussi, donc on pratiquait ce qu'on appelle une certaine guérison. Quand quelqu'un était malade, on pouvait aller intervenir certaines pratiques. Bon, je ne veux pas vous faire une démonstration, ce n'est pas la peine. Et même après la conversion, on continuait à le faire. Les gens étaient apparemment guéris, hein, puisqu'après, les gens pouvaient nous payer, tout ça. On aurait même, comme je disais à une personne, j'aurais pu ouvrir un cabinet, je ne sais pas moi, ici, guérisseur Patrice, mais bon.
Et finalement, quand on a réalisé que c'était traditionnel, hein, c'était culturel, donc on ne savait pas que c'était contraire à la volonté de Dieu. Mais comme Dieu est celui qui sonde les cœurs, un jour à l'église, donc on allait à l'église, comme là, à un moment de prière, il y a une personne qui a reçu une parole de Dieu, une prophétie, mais directement pour nous. Il est allé voir notre mère pour lui dire, voilà, vous pratiquez certaines choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Donc, ma mère, elle a réalisé que c'était par rapport à tout ce qu'on faisait, même si dans la société, les gens pouvaient trouver ça, que c'était bien, puisque on guérissait des gens, tout ça. Moi, je sais que je guérissais, mais je pouvais se faire du mal. Quelqu'un m'embêtait. Par exemple, une fois, il y a une personne qui nous avait embêtés avec mon frère jumeau, mais il n'a pas dormi de la nuit. Hein. Il est revenu le matin, demander pardon, il fallait qu'on le soigne. Voilà. Donc, mais dès qu'on a réalisé que c'était diabolique, hein, c'était voilà, pas conforme à la parole de Dieu, on a tout à laisser, on a tout abandonné. Ça fait que, bon, ayant côtoyé la sorcellerie, hein, faut pas, voilà. Ici, c'est la magie et nous, c'est la sorcellerie. Ayant côtoyé ça, je peux en parler quand des gens me parlent de ça, de la sorcellerie. J'essaie d'expliquer un peu. Récemment, avec Jackie, on côtoie. On a rencontré une jeune femme à l'hôpital là, elle est dans la sorcellerie, tout ça. Elle est venue, je ne sais pas si c'est Dieu qui dirait toute chose, elle est venue se confier. Alors, donc, j'ai pu lui répondre. J'ai même réussi, puisqu'elle voulait discuter avec le pasteur. Donc, on a pu lui présenter Vincent. Voilà, donc pensez à cette femme, elle s'appelle Alexandra. Elle est dans la sorcellerie. On a essayé de lui parler, mais là, l'autre jour, elle m'a dit qu'elle voulait se faire baptiser. Bon, hein, chaque chose en son temps. Hein. Mais priez pour elle, Alexandra. Donc, tout ça pour terminer, je veux dire que quand on s'engage avec Jésus, on n'est jamais déçu. Même si au début, c'est très difficile. Hein. Par rapport à la vie que j'avais, c'était difficile vraiment de passer de la mort à la vie. Donc, les ténèbres à la lumière. Ça a été très difficile, mais j'ai vu Jésus me délivrer où j'étais. Hein, mais je ne peux pas vous décrire, mais c'était vraiment Jésus. C'est grâce à lui que je suis encore là. Il m'a vraiment sorti de la boue du péché. Il m'a sorti des ténèbres. Il m'a sorti d'un trou noir. Et ça, voilà, j'avais vu ça comme un songe. Et bon, je ne peux pas vous expliquer. J'ai vécu de situations assez difficiles. Si j'étais ici, peut-être qu'on m'aurait interné à Kaseluch. C'était vraiment, voilà. Donc, j'étais dans une... Mais heureusement, Dieu m'a délivré. Et aujourd'hui, même concernant les suicides, les pensées de suicide, aujourd'hui, je peux parler ça m'arrive de discuter avec des personnes qui ont des idées de suicide. Étant donné que j'ai vécu ça, je sais comment leur parler. Et là aussi, Dieu m'a vraiment délivré quand je suis arrivé ici à Ajaccio. Souvent, j'avais des périodes où je n'étais pas bien, j'avais comme des angoisses, j'avais des pensées suicidaires. Et Dieu m'a délivré il y a plus de 20 ans. Je me souviens, les mots que Dieu avait employés, c'était lâcheté et égoïste. Lâcheté parce qu'il faut faire face à la réalité. Quelles que soient les circonstances, il faut faire face à la réalité. Égoïste parce que tu ne penses pas à ta famille. Vous savez, quand on se suicide, certains pensent que c'est courageux. Non, ça, c'est ce que le diable nous fait croire. Il y a quelques années, j'avais témoigné avec une jeune femme, Corinne. Elle avait des idées de suicide. Donc, je lui ai parlé. Moi, j'ai dit, comme je parle avec vous, elle m'a dit non, c'est plutôt courageux. Mais des années après, je suis heureux de voir que cette femme a été délivrée, s'est engagée, elle s'est mariée. Voilà. Donc, c'est normal de temps en temps qu'on puisse passer par des moments difficiles. Mais le bon remède, c'est venir à Jésus, demander le soutien de Jésus. On n'est jamais déçu. Amen. Voilà. Amen. Merci, Patrice. Je veux te dire en complément du témoignage de Patrice, c'est que ce soir, quel que soit ton problème, quel que soit ton lien, quelle que soit ta chaîne, quelle que soit ta difficulté, quelle que soit l'oppression que tu as au fond de ton cœur, Christ est mort sur la croix. Et parce qu'il est mort sur la croix, tout est permis ce soir, tous les espoirs sont permis. Moi, je suis rentré dans ce lieu il y a une trentaine d'années. C'était, je ne vais pas témoigner, ce serait trop long, mais juste en 3 mots, c'était
c'était une période très difficile de ma vie, moi aussi. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais marié avec mon épouse qui est à la sono là-bas, à l'ordinateur, et vu de l'extérieur, je pouvais donner envie parce que j'avais un travail, je gagnais très bien ma vie, j'avais une petite maison à l'isolé, je mettais même peu une piscine dans le jardin, j'étais bien. Je faisais un peu tout ce qui me passait par la tête. C'était ni Dieu ni Dieu ni maître, mais quand même, c'est pas si simple que ça. Et puis un jour, comme ça, du jour au lendemain, je commençais à faire des crises d'angoisse. J'ai commencé à avoir peur pour rien, comme ça, peur pour rien. Et je disais que bon, la façade était belle. Hein. Je faisais des courses de moto, je partais sur le continent faire des courses de motocross, je faisais des courses de moto sur route. C'était, l'image brillait bien. Hein. J'étais professeur de karaté, j'avais une salle à moi un peu plus haut là. Alors l'image brillait très très bien. Mais ce qu'il y avait derrière tout ça, si on grattait un peu, c'est que je faisais tous les piquets d'Ajaccio. Ça m'est tombé dessus comme ça, du jour au lendemain, en rentrant chez moi en moto. Ça m'est tombé dessus, ça m'a plus quitté pendant 5, 6, 7, 8 ans, je ne sais plus. Une dépression de folie, avec aussi des idées de suicide, du matin au soir, du soir au matin. Je ne vais pas vous raconter tout le reste parce que ce serait beaucoup trop long. Mais c'était juste parfaitement horrible. Et un ami m'avait témoigné, il m'avait dit que Jésus était mort sur la croix, que tout était possible à celui qui croit. Tout était possible. Alors je suis venu pour voir, pour essayer, je n'avais plus rien à perdre. Et quand je suis rentré dans ce lieu, je ne vais pas dire, paf, ça y est, j'ai été libéré. Ce n'est pas vrai. On n'est jamais là pour faire la publicité, on est là pour dire la vérité. Mais ça me faisait du bien, comme peut-être ce sera ton cas ce soir. Et je ressortais, j'étais libre, je me sentais bien, je chantonnais, et puis toutes les idées revenaient, je ne comprenais pas. Alors je revenais moi aussi à l'église, mais ça repartait, les idées mauvaises repartaient, et puis quand je rentrais chez moi, ça recommençait, et ça a duré comme ça. Je ne comprenais pas, parce que j'en avais vu dans cette église qui avait été libérée instantanément à la prière, et moi, ça durait, hein, ça partait pas comme ça. Et puis, au bout de 3 ou 4 mois, pof, Christ m'a vraiment libéré, complètement libéré. Plus de dépression, plus de suicide, plus de... Voilà, ça c'était pour vous dire ce que Christ peut faire de concret aujourd'hui, au XXIe siècle, peut faire de concret dans nos vies. Ça fait 30 ans que je suis rentré dans cette église, je suis plus sorti. C'est que, si je suis plus parti, c'est que j'y trouvais quelque chose. Alors ce soir, Patrice a parlé dans son témoignage de passer des ténèbres à la lumière, de passer des ténèbres à la lumière. Mais on va parler de passer des ténèbres à la lumière à travers un exemple très particulier qu'on n'aurait pas pris comme ça, comme exemple, je dirais. Mais c'est la période de l'année pour en parler. On arrive vers la fin décembre, et je crois que c'est la semaine prochaine, on va allumer un chandelier hébreu. Un chandelier, je crois que c'est sur la place des Palmiers. Avant, c'était sur la place des Palmiers. Je ne sais pas où ils vont faire ça cette année. Et ça, c'est pour, chez les Juifs, on commémore la fête de Hanouka. On commémore la fête de Hanouka. Hanouka, c'est quelque chose de très particulier. On va en parler, mais tout d'abord, on va faire une lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, au verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. La fête de la dédicace, c'est Hanouka. C'est exactement la même chose. Alors, quand on lit la Bible, vous avez entendu ce soir déjà à plusieurs reprises le terme parole de Dieu. Peut-être vous dites qu'est-ce que c'est la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu, c'est la Bible. On croit les Écritures, on croit que ces Écritures, la Bible, ont été inspirées par Dieu et donc on leur fait confiance. Donc, quand on lit la Bible, la parole de Dieu, on va se rendre compte que Hanouka, c'est une fête déjà particulière par le fait qu'il y a des fêtes qui ont été instituées par Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu a dit à son peuple, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. La Pâque des Juifs, en tout cas, avait été instituée par Dieu. De la même manière, la fête des Kabbades, on ne va pas rentrer dans les détails, c'était les fêtes des Juifs de l'Ancien Testament. Hanouka, ça n'a pas été institué par Dieu, ça a été institué par les hommes. Ça a été institué par les hommes parce que, d'une manière très particulière, ils ont institué cette fête lorsque le peuple hébreu a chassé les Grecs qui voulaient leur imposer leur culture. Ils étaient sous domination grecque, les Grecs voulaient leur imposer leur culture, ils voulaient leur donner des croyances et des dieux grecs à la place des commandements qu'ils avaient reçus dans la loi de Moïse à l'époque et de la foi dans le Dieu unique, dans le Dieu tout-puissant. Eux, ils avaient ça. À cette époque-là, ils n'avaient pas le Nouveau Testament, ils n'avaient que la loi de Moïse, et ils avaient la foi en un Dieu tout-puissant. Les Grecs voulaient
les assimiler en quelque sorte, les digérer en quelque sorte, en leur imposant leur dieu, Zeus, etc., etc., et leur culture. Alors, je disais que cette fête, Hanouka, elle a été instituée par les hommes, pas par Dieu. Mais la Bible dit, quand elle parle des choses de l'Ancien Testament, quand elle parle des choses avant que Jésus vienne sur cette terre, la Bible dit que c'est toujours l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que très souvent, c'est une image. Très souvent, c'est un type, une image de quelque chose qui est intéressant pour nos vies. Parce que c'est bien de parler d'Hanouka ce soir, mais ça ne va rien vous apporter. Mais tout à l'heure, on va voir les parallèles qu'on peut faire avec nos propres vies, Hanouka et nos propres vies, et comment ça peut réellement nous faire du bien, nous aider dans nos difficultés, nous aider dans nos problèmes. Et pourquoi être venu ce soir pour entendre parler juste d'un chandelier qu'on va allumer en commémorant une certaine victoire? Ça ne servira à rien. Mais on va voir que c'est l'image des choses qui sont là pour bénir nos vies. Alors, l'image des choses à venir, on en a parlé, c'est passer des ténèbres à la lumière, passer des ténèbres à la lumière. Hanouka, quand on allume ce chandelier, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. La victoire de la lumière sur les ténèbres. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Je disais que les Grecs étaient là. Les Grecs voulaient imposer leur culture, voulaient imposer leur langue, voulaient imposer leur panthéon, leur dieu. Et il y a un homme, un juif, Judas Maccabée, à la tête d'un tout petit groupe d'hommes, il a réussi à chasser une des armées les plus puissantes du monde. Je crois que c'était Alexandre le Grand à cette époque-là. Et ce gars-là, cet homme-là, animé d'un zèle farouche pour son peuple, pour sa religion, pour son Dieu d'Israël, il a chassé une des armées les plus puissantes du monde. Je disais tout à l'heure que c'était une fête qui n'avait pas été instituée par Dieu, mais par les hommes. Mais Jésus lui-même était là. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et si on regarde le texte, on va voir que Jésus était là à la fête de Hanouka, à la fête de la dédicace. Alors cette fête, elle se situe dans le calendrier juif, c'est le 25 du mois de Kislev. Ça correspond à novembre-décembre. C'est-à-dire que ça se situe exactement pratiquement au moment du solstice d'hiver, c'est-à-dire quand les jours sont les plus courts. C'est là qu'il y a le moins de lumière. Il y a le moins de lumière. Et c'est là qu'il y a le plus de ténèbres. Et c'est parfois l'hiver dans nos vies. Parfois, c'est les ténèbres. Parfois, peut-être qu'on est rentré dans ce lieu, comme c'était mon cas il y a une trentaine d'années, avec des nuits psychologiques, des nuits spirituelles qui sont bien plus longues que les périodes de clarté, que les périodes de jour. Peut-être qu'on est rentré dans ce lieu parce qu'on ne sent pas vraiment la lumière sur notre âme, on ne sent pas vraiment la lumière sur nos vies. On se demande, est-ce qu'il y a un Dieu? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce qu'il existe un ciel? Est-ce qu'il existe un enfer? Et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Et comment je vais me sortir de ce problème? Et comment je vais aller plus loin? Comment je vais sortir de ces ténèbres qui m'enveloppent? Comment je ne suis pas bien ce soir? Je ne suis pas bien dans ma tête, je ne suis pas bien dans mon esprit. Comment je vais faire pour m'en sortir? C'est l'hiver, je vois presque plus que la nuit. Mais en tout cas, je sais que cette époque de l'année, c'est l'époque où les nuits sont plus longues que les jours, les ténèbres sont plus présentes que la lumière, mais c'est aussi à partir de maintenant que on se dirige vers le printemps, vers la résurrection, vers la nature qui renaît, et Christ est ressuscité. Et les nuits vont devenir de plus en plus courtes et les jours de plus en plus longues. Et plaise à Dieu que ce soit le cas pour toi ce soir, que le soleil brise de plus en plus sur ta vie, que tes périodes d'obscurité, que tes périodes de ténèbres, tes périodes de dépression, tes périodes de mal-être soient de plus en plus courtes, jusqu'à disparaître complètement, comme ça a été mon cas, comme ça a été le cas de Patrice, et comme ça a été le cas de la plupart d'entre nous ce soir. Alors, la victoire des Juifs sur l'occupant, elle s'est produite dans ce qu'on appelle la période intertestamentaire, c'est-à-dire entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament. Une période où pendant 430 ans, il n'y a plus aucun écrit, plus aucun prophète qui a parlé. Dieu ne parlait plus à son peuple. C'était le silence de la part de Dieu. Et parfois, même nous qui sommes déjà passés par le du baptême, nous qui sommes chrétiens, parfois on vit cette sorte de période intertestamentaire. On se dit, mais où j'en suis aujourd'hui? J'ai l'impression que Dieu n'est plus là dans ma vie. J'ai l'impression que Dieu ne me parle pas, que Dieu ne me parle plus. J'ai besoin d'une direction. J'ai besoin de savoir où me diriger. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Et rien, il n'y a rien qui se passe.
C'était une période un petit peu de ténèbres, et même beaucoup de ténèbres pour le peuple d'Israël. Mais ils se sont battus. Ils se sont battus pour conserver leur culture, pour conserver leur religion monothéiste, croire un seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Ils se sont battus pour conserver toutes ces choses-là. Et de la même manière, je crois que parfois il faut qu'on se batte pour conserver notre relation avec Dieu, pour conserver la lumière de Christ sur nos vies. Parfois, il y a des périodes de ténèbres sur nos vies, même quand on est chrétien. Mais on est là pour se battre, pour s'encourager les uns les autres. L'Église est là. L'Église est là pour que la parole soit annoncée, la vérité de Dieu, pour qu'on sorte de ces ténèbres et pour qu'on marche dans la lumière de Christ. Les Grecs avaient compris une chose, c'est que la victoire militaire, ça ne suffirait pas. Pour vraiment s'approprier le peuple hébreu, ils avaient besoin de les engloutir dans leur culture. Parce qu'une fois qu'ils avaient gagné, ils étaient dans le pays, mais après. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont tenté d'imposer une même langue, des mêmes plaisirs, une même religion. Et ce que je voudrais commencer à faire des parallèles maintenant avec nos vies personnelles. Les Grecs, c'était l'ennemi du peuple de Dieu parce qu'ils voulaient vraiment engloutir tout ça. Une même langue, une même religion, les mêmes plaisirs. C'était leur ennemi. Et ce que je voulais te dire ce soir, c'est qu'il existe un être spirituel qui s'appelle le diable, Satan, dans la Bible. Parfois, ça fait rire. Moi, à l'époque, avant de rentrer dans cette église, avant de lire la Bible, ça m'aurait peut-être fait rire. Je ne sais pas, j'en sais rien. En tout cas, parfois, ça peut faire rire en disant, ouais, quoi, le diable, et puis quoi encore, les petits démons avec les fourches. Mais je peux t'assurer qu'il existe et qu'il existe bien. Et d'ailleurs, sa plus grande ruse, c'est de te faire croire qu'il n'existe pas. Mais il existe. Et Jésus a parlé de lui. Il a dit qu'il était menteur, qu'il était le père du mensonge. Jésus s'est opposé à lui, a combattu Satan face à face. Et il a dit qu'il laissait sa puissance à son Église pour s'opposer au piège de l'ennemi, de notre âme, de Satan. Et parfois, dans nos vies, même sans qu'on en soit conscient, Satan va s'acharner à détruire. Il va s'acharner à détruire les familles, il va s'acharner à détruire par la santé, par ceci, par cela. Il est vraiment l'ennemi de chacun d'entre nous. Mais Christ est mort pour nous. Christ a fait exactement l'œuvre inverse. Il nous aime. Il nous aime et il veut vraiment te bénir ce soir. Il est mort sur la croix pour combattre les œuvres du diable. Il est mort sur la croix pour prendre ton péché. Il est mort sur la croix pour que ce soir tu puisses être profondément béni. Il est mort sur la croix, il était innocent, il était parfaitement juste, il n'avait jamais péché et s'est laissé condamner, alors que c'est nous qui aurions dû être condamnés pour l'éternité. À nos cas, on allume le chandelier. Christ a allumé sa lumière sur le monde. À nous de l'accepter ou pas. À nous d'accepter ou pas cette lumière qu'il est venu faire briller sur le monde. On est libre. Ce soir, on peut ressortir de ce lieu en disant, moi, finalement, je me débrouille moi-même. Je continue comme ça. C'est vrai que ça ne va pas très bien, mais je veux m'en sortir quand même. Mais tu vas constater de plus en plus les limites de tes forces. Et tu vas voir de plus en plus que tu ne peux plus y arriver. Et tu vas finir par t'effondrer spirituellement, psychologiquement, parfois même physiquement. Peut-être que c'est ta famille qui est en train d'être brisée. Mais en tout cas, je sais une chose, c'est que Christ, en mourant sur la croix, a prouvé son amour pour toi. Non seulement il a prouvé son amour pour toi, mais il veut te le prouver au quotidien. Il ne veut pas rester un Dieu éloigné. Dieu, je le disais en introduction, n'est pas un Dieu éloigné dans le ciel, qui est juste là pour nous taper dessus dès qu'on a bougé, dès qu'on a fait quelque chose de travers. Dieu nous aime tellement qu'il est venu dans la chair, en Christ. Il est venu sur cette terre. Il s'est laissé clouer sur une croix. Tu imagines ce que c'est être cloué sur une croix pour des gens qui le rejetaient, pour des gens qui étaient pécheurs, qui ne voulaient pas de lui. Il nous accorde son pardon dès lors qu'on le lui demande. Dès lors qu'on le lui demande. Alors, je crois que le diable veut faire exactement comme les Grecs de l'époque. Il veut nous imposer une seule langue. La langue du monde. La langue du monde, qu'est-ce que c'est? C'est je veux, je prends, moi, 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 moi. C'est vrai que c'est tentant. C'est vrai que c'est tentant de bien réussir sa vie, d'être mieux que le voisin, ceci, cela. Mais ce n'est pas le but de la vie. Ce n'est pas le but de la vie parce qu'il y aura toujours ce creux au fond de ton âme. Il y aura toujours ce désert spirituel et tu ne seras jamais satisfait. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Tu pourras te remplir de biens matériels tant que tu veux, mais tu ne pourras jamais, jamais combler le creux de ton âme. Il veut une seule langue, des mêmes plaisirs, parfois rendre nos réunions mondaines, plus qu'autre chose. Mais on est là pour annoncer la parole de Dieu, pour proclamer sa fidélité. Et finalement, les Grecs avaient été tellement loin qu'ils obligeaient les Juifs à élever des autels à Zeus et à sacrifier des porcs sur ces autels. Certains Juifs de l'époque ont préféré la facilité et ont obéi, d'autres ont résisté.
D'autres ont résisté. La tentation, elle est là. De la même manière, de dire je veux marcher avec Dieu. Il y aura des difficultés. Les porcs seront toujours là pour être sacrifiés au fond de ton cœur. Le péché sera toujours là pour venir te souiller, te salir. Parce que le péché, aujourd'hui, c'est un mot qui est désuet, un mot qui est démodé. Le péché, mais qu'est-ce que c'est le péché? Le péché, ça c'était bon jusqu'au 17e, 18e siècle, mais le 21e siècle, on voit, il n'y a pas de péché. On est dans ce monde, on vit, on meurt, on fait ce qu'on peut, on essaie de bien se comporter. Mais qu'est-ce que c'est le péché? C'est une plaisanterie, ça. Le péché, c'est ce qui te fait du mal à l'âme. C'est ce qui te fait du mal à l'âme, ce qui fait que ta vie se semble creuse. Mais il y avait un général qui s'appelait Antiochus Épiphane. Lui, il a été au bout du bout. Il a sacrifié un cochon, un porc, dans le temple de Jérusalem. Et c'est ça qui a déclenché la révolte de Judas Maccabée. Le peuple juif a fait un choix de se révolter. Et là, ils ont remporté la victoire, ils ont chassé les Grecs, ils ont institué cette fameuse fête de Hanouka pour commémorer l'événement de la victoire. Et un chandelier à 9 branches est allumé le soir de Hanouka pour les 8 jours de fête. On allume un chandelier à 9 branches. Qu'est-ce qu'on peut faire comme parallèle pour que notre vie, pour que ça nous apporte quelque chose? Un chandelier à 9 branches, la victoire, la lumière sur les ténèbres. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 5. Je disais tout à l'heure que ce qu'on trouve comme ça, des coutumes juives, des fêtes juives, souvent, toujours même, c'est une image des choses à venir, une image pour les temps d'aujourd'hui. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont point reçu. Ça parle de Jésus. Hanouka, le chandelier a été allumé dans les ténèbres. Jésus est venu, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont point reçu. C'est la lumière qui est venue dans les ténèbres de notre monde. C'est la lumière qui est venue ce soir dans les ténèbres de ton cœur, de ton âme. Mais les ténèbres l'ont point reçu. C'est notre choix. Patrice a accepté, j'ai accepté. Pour la plupart d'entre nous, l'avons accepté ce soir et on n'a jamais regretté. Le choix est personnel. Le choix, nous, on peut t'annoncer la grâce de Dieu en Jésus. Il a donné son Fils pour que tu ne meurs pas. Il a donné son Fils pour te sauver de l'enfer, pour que ton péché soit pardonné. Jésus a pris ton péché sur le bois de la croix. Mais il a donné aussi son Fils pour que tu reçoives la lumière qui vient du ciel, la vraie lumière, celle qui s'éteint jamais, celle qui va faire du bien à ton âme, celle qui va te diriger. Les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est à nous d'en vouloir ou la rejeter. Et lorsqu'ils ont allumé le chandelier, comme tout avait été saccagé par les Grecs, pour allumer le chandelier, il fallait de l'huile. Et ils ont retrouvé une seule fiole d'huile. Avec cette fiole d'huile, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils pouvaient allumer le chandelier que pendant à peu près une journée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette seule fiole, l'huile s'est multipliée en quelque sorte. Et ils ont pu allumer le chandelier pendant les 8 jours de la fête. Une huile à peine suffisante pour une journée qui a duré 8 jours. Alors, un enseignement pour nous aussi, c'est que l'huile ne va pas nous quitter. Quand on donne notre vie à Jésus, il y a une sorte d'huile, c'est le Saint-Esprit qui vient sur nous. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité qui vient sur nous, sur nos vies. La Bible appelle le consolateur, qui va venir te parler, qui va venir te faire du bien, qui va venir te diriger même. Mais alors, on peut se dire parfois, oui, mais la vie est longue, parfois. Est-ce que je tenir jusqu'au bout? Est-ce que je vais avoir assez d'huile? Est-ce que le Saint-Esprit va être là tout le temps, jusqu'au bout? Est-ce que je ne vais pas chuter? Est-ce que je ne vais pas faiblir? Comment je vais faire pour tenir? L'huile a duré, elle n'était que pour un jour. Elle a duré les 8 jours de la fête. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 16, on trouve ce verset qui nous dit, Jésus qui parle, qui dit « Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'huile a duré tout le temps de la fête, mais Jésus a promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Il a promis qu'il serait éternellement avec nous, chaque jour de notre vie. Quand tu vas être découragé, tu vas sentir la présence de Dieu qui va te faire du bien, qui va te relever. Quand tu vas être fatigué, quand tu vas passer par des épreuves, quand tu vas sentir la présence de Dieu qui va être là. Je ne vais pas la faire témoigner parce que ce serait beaucoup trop long, mais mon épouse qui est là pourrait vous dire qu'il y a 8 ou 9 ans, elle a eu un cancer, elle a été opérée 2 fois à l'hôpital à Marseille. Et puis, après une semaine de tristesse et de découragement, tous les deux, bien sûr, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait une paix absolument extraordinaire. Le Saint-Esprit
le consolateur qui demeure éternellement avec vous. Dieu aurait pu la guérir instantanément. On a prié pour qu'elle guérisse. Lui n'a pas choisi de la guérir comme ça. Il a fallu qu'elle se fasse opérer. Il a fallu qu'elle fasse une chimio. Il a fallu qu'elle fasse une radiographie. Et même quand elle se présentait devant la psychologue de l'hôpital, au bout de 30 secondes de l'entretien, la psychologue lui disait, mais vous avez bien compris, vous avez un cancer parce que je vous trouve bien sereine. Elle a dit, écoutez, moi je marche avec Dieu, j'ai la paix. Je ne vais pas chasser la paix quand même. Hein. Je suis bien. C'était surprenant. Elle aurait pu être guérie physiquement. Elle n'a pas été guérie physiquement. Mais le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous. L'huile va durer jusqu'au bout de la fête. C'était un miracle. Ça s'est multiplié. Et pour ma femme, ça a été exactement le cas. Dieu ne l'a pas lâché. Alors, quand on allumait ce chandelier, il y avait une bougie centrale. Cette bougie centrale, elle s'appelait le shamash. Pour les puristes, hamach. Le shamash en hébreu. Shamash, ça veut dire serviteur. Pourquoi serviteur? Parce qu'on allumait cette bougie, et ensuite, avec cette bougie, on allumait les 8 autres. C'est pour ça que cette bougie était appelée serviteur. Et dans les temps d'aujourd'hui, depuis 2000 ans, ce shamash, cette bougie, ce serviteur, c'est Jésus. C'est Jésus. Regardez ce qu'il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Alors voilà, celui qui me suit, acceptez Jésus dans sa vie. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, tu n'auras pas forcément un chemin semé de pétales de rose. Ma femme est passée par le cancer. On a tous des difficultés, on a tous des problèmes, mais il est là, il est fidèle. Et je peux te garantir qu'à chaque fois, tu sauras qu'il est là. Il te parlera au fond de ton cœur, il te prendra par la main, il t'encouragera, il te donnera des forces quand tu seras fatigué, épuisé, quand tu voudras lâcher même la vie, il sera toujours là pour te dire, je suis là et te relever. Je suis la lumière du monde, la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, parce que je disais en introduction, en marchant dans les ténèbres, on ne peut que se blesser. On ne peut qu'avoir des accidents. Essaye de monter à Vitsavol, là tout à l'heure, en coupant les phares, tu m'en diras des nouvelles. Tu ne vas pas aller loin, tu verras, parce que tu vas marcher dans les ténèbres. Mais c'est exactement ce qui se passe dans notre vie quand on n'a pas Christ dans notre vie. Quand on n'a pas Christ dans notre vie, on ne peut qu'avoir des accidents, on ne peut que se blesser. On se blesse nous-mêmes parce qu'on refuse la lumière du monde, parce qu'on ne connaît pas la lumière du monde. Mais Dieu te fait la proposition ce soir de rencontrer, de connaître et d'accepter celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Il ne marchera pas dans les ténèbres, tu ne marcheras plus dans les ténèbres, mais tu auras la lumière de la vie. Pas n'importe quelle lumière, la lumière de la vie, la lumière qui éclaire ton âme, la lumière qui te fait du bien, la lumière qui éclaire vraiment ta vie spirituelle. Et puis, toujours à propos de Shamash, serviteur, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, au verset 28, Jésus va dire, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, serviteur, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà la notion de shamash. La notion, c'est éclairer les autres bougies, nous éclairer, nous apporter la lumière qui vient du ciel, la seule vraie lumière, celle du Christ ressuscité. Mais c'est aussi cette notion de serviteur. Jésus a dit de lui-même qu'il était venu, pas pour être servi, mais pour être servi et donner sa vie comme rançon. Pourquoi comme rançon? Parce que notre péché mérite qu'il soit payé. On ne peut pas le payer. On destine notre âme à l'éternité en enfer. On se destine à se faire déjà beaucoup de mal dans le temps présent. Alors pour ça, c'est Jésus qui a payé la rançon. C'est Jésus qui a payé le prix en donnant sa vie, en faisant couler son sang pour toi, pour moi. Le shamash, la première bougie, servait à allumer les autres. De la même manière, ce soir, Jésus veut apporter sa lumière dans ton âme. Le chandelier, qu'on appelle la menorah, normalement, ce chandelier, si c'était possible, il était placé près d'une fenêtre. Il était placé près d'une fenêtre, comme ça. Il était visible de l'extérieur. Et je crois que quand on est éclairé par Christ, Patrice disait quand même qu'il y a eu du changement dans sa vie. Quand on est éclairé par Christ, ça se voit à l'extérieur. Ça se voit à l'extérieur. On n'est plus les mêmes. On change. Parfois, ça se fait vite, parfois, ça se fait plus doucement, mais on change. On change. Et l'Église de Jésus-Christ, l'Église que nous représentons, on ne prétend pas être meilleur, on ne prétend pas être malin, on prétend juste croire ce qui est écrit dans la Bible, tout simplement, en toute simplicité. Et l'Église de Jésus-Christ, elle doit être ce chandelier placé près de la fenêtre. L'Église de Jésus-Christ, elle doit être différente de tout le monde. À nous de le
mettre en pratique. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 16, Jésus va dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Afin qu'ils voient. Quand on a reçu la lumière de Christ, normalement, on doit la refléter, nous aussi. Alors finalement, pour conclure, Hanouka, ça représentait la fête de la liberté, la victoire sur les Grecs, la victoire sur les ténèbres. Hanouka, c'était la fête de la liberté, c'était la fête de la lumière. La fête de la liberté, la fête de la lumière. Christ a vaincu à la croix. Les ténèbres sont vaincues. Fête de la liberté, fête de la lumière, et pourtant, regardez dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 31. Non, ça se tranche, ça ne fait rien, on va en parler. Voilà. Ce que je veux dire à propos de ce verset, c'est que Antiochus Épiphane, le grec qui avait sacrifié un porc sur l'autel dans le temple de Jérusalem, avait déclaré être Dieu. Il avait dit qu'il était Zeus lui-même. Et bon, d'ailleurs, on le surnommait le fou. On le surnommait. Il a déclaré être Dieu, mais il est mort. Jésus, dans ces mêmes passages de la fête de Hanouka, va dire « Moi et le Père, nous sommes un ». Lui aussi déclare être Dieu. Mais Christ est mort, mais Christ est ressuscité. En tout cas, il n'est jamais ressuscité. Christ est ressuscité. Et cette fête de la lumière, cette fête de la liberté, pourtant, le verset suivant, verset 31, les Juifs privent de nouveau des pierres pour le lapider. C'est la fête de la lumière, c'est la fête de la liberté. Il vient de dire, mon Père, nous sommes un. Il vient de dire, je suis le Fils de Dieu. Je suis venu dans cette fête de Hanouka, mais je suis venu sur cette terre pour apporter ma lumière. Et ils prennent des pierres pour le lapider. Comme quoi, si tu veux t'approcher de Dieu, si tu veux accepter Jésus dans ta vie, il y aura toujours ce type d'opposition. Si tu veux sortir des ténèbres, si tu veux marcher dans la lumière de Christ, il y aura toujours ce type d'opposition. C'est les religieux d'époque qui l'ont entouré, qui ont voulu lapider, qui ont voulu le faire mourir. Est-ce que Dieu veut déposer dans ton cœur ce soir? Certainement qu'il y aura des pensées contraires, des pensées qui viendront pour faire mourir ces choses-là. Alors ce soir, ce que je voulais partager avec vous, cette fête de Hanouka, c'est Dieu qui envoie son Fils sur cette terre. Dieu qui envoie ce Fils sur cette terre, cette lumière qu'on cherche à faire mourir. On va le clouer à la croix. Mais loin de le faire mourir, on le cloue à la croix. On va faire briller cette lumière parce qu'il va ressusciter. Et ce soir, Christ est ressuscité. Je crois qu'il faut qu'on en ait bien conscience. Il est ressuscité. Et ce soir, il peut vraiment t'apporter la lumière. On a besoin de sortir des ténèbres. On a besoin de sortir des ténèbres. On a besoin de marcher dans la lumière. Tu ne peux pas continuer à marcher comme ça. Tu ne peux pas continuer à lutter avec tes problèmes, tes luttes. Tu as peut-être constaté déjà que ce n'était pas possible, que tu ne t'en sortais pas. Mais Christ est tout puissant. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Et il peut vraiment s'occuper de toi bien mieux que tu le ferais toi-même. En tout cas, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour la plupart d'entre nous. Donc, ce que je voudrais faire maintenant, c'est faire un appel en disant que si quelqu'un veut accepter Christ ce soir, si quelqu'un veut dire, moi, ce Seigneur qu'on a pu représenter par cette fête de Hanouka, par ce chandelier qui a été allumé par cette lumière qui a vaincu les ténèbres, par cette lumière qui a vaincu l'ennemi. Moi aussi, j'ai assez d'ennemis comme ça dans ma vie. Je veux de cette lumière. Je voudrais que cette lumière vienne briller dans ma vie. Si tu veux accepter Jésus dans ta vie, lève simplement la main à ta place. Si tu veux que Christ vienne dans ta vie pour te sauver, pour éclairer ton âme, pour que tu marches avec lui, pour que ce soit lui qui te conduise, lève simplement la main à ta place. On va prier pour toi, pour que Christ vienne t'éclairer. Christ vienne maintenant passer dans ta vie. Notre Seigneur, notre Dieu, je te bénis, mon Père, pour ta parole, Seigneur, pour ce Christ que tu as envoyé sur cette terre, mon Dieu. Je te prie, mon Dieu, pour que tu viennes éclairer quelqu'un ce soir, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, pour que on ne ressorte pas de ce lieu sans avoir reçu quelque chose de ta part. Je te prie, mon Dieu, pour que la lumière de Christ vienne sortir des ténèbres, Seigneur. Celui qui a des difficultés, celui qui n'en peut plus, celui qui est venu parce qu'il a besoin d'une solution, comme moi-même j'avais besoin d'une solution. Celui qui est venu, Seigneur, parce qu'il voudrait recevoir quelque chose de nouveau dans sa vie, il voudrait repartir à zéro dans sa vie, il voudrait une vie complètement différente, Seigneur. Je te prie de venir éclairer son âme, Seigneur, par la lumière de Christ, Seigneur, par cette représentation d'Hanouka, Seigneur. Je te prie de venir éclairer
libérer son âme, Seigneur, de le bénir, Seigneur. Mais en tout cas, je te prie, mon Dieu, pour que personne ne ressorte de ce lieu sans recevoir quelque chose de toi. Sauf ce soir, Seigneur. Remplis ton esprit ce soir, Seigneur. Parle à quelqu'un ce soir. Je te demande au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Voilà, avant de se séparer, tu as prévu un dernier chant, Patricia? Non. Donc, on va se séparer. Simplement quelques annonces. On se retrouve alors, en principe, on fait notre culte le dimanche, mais comme dimanche c'est le 25, on va faire notre culte vendredi soir. Vendredi soir à partir de 19h dans ce lieu. Mardi prochain, hein, il n'y aura pas de réunion, c'est bien ça. Hein, il n'y a pas de réunion mardi prochain. Et le culte ensuite, qui retombe encore le 1er janvier, se fera le 30 au soir. Le 30 au soir. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à vendredi, si vous le désirez. Que Dieu vous bénisse.